Luc chapitre 21, un chapitre qui va nous parler dans lequel Jésus va parler d'événements qui vont se passer comme pour annoncer le retour de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ. Prenons quelques versets que nous allons commenter. Luc 21, je vais lire à partir du verset 5 et ensuite je sauterai pour ne pas que la lecture soit trop longue. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps, vous, de lire tout ce chapitre, de méditer sur ce chapitre. Il nous est dit à partir du verset 12, par exemple, mais, auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Et ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ça, c'est le verset 13. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuirent dans les montagnes, que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir, que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment, où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. s'accomplira. Je vais passer quelques versets. Verset 25, il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête, prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Il ajouta cet exemple, prenez le figuier ou n'importe quel arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Verset 34, « Prenez garde à vous-même, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas, à force de trop bien manger, de trop boire, de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes, priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Amen. » Voilà une lecture qui est longue, mais je crois que c'était important de balayer au moins quelques versets de ce chapitre. Jésus est là, comme je disais tout à l'heure, en train d'annoncer un certain nombre d'événements. Et il va prendre, durant, tout cet énoncé, il va énoncer un certain nombre de catastrophes, des catastrophes climatologiques, ou climatiques, pardon, des catastrophes climatiques, des catastrophes, des circonstances difficiles du point de vue, des bouleversements du point de vue politique, social, religieux aussi. Il va même annoncer d'une façon prophétique ce qui va se passer à peu près 70 ans plus tard sous le règne de l'empereur romain Titus, c'est-à-dire la destruction du temple de Jérusalem. Et puis ensuite, c'est tout Jérusalem qui va être pris d'assaut par les Romains et le peuple juif va fuir même à partir de ce moment-là. Et Jésus va le prophétiser là dans ses paroles. Et il est en train d'un moment de prendre justement cette parabole dans les versets, au verset 29 notamment, cette image de cet arbre, de ce figuier
Et puis il dit que quand on commence à voir les branches bourgeonner, alors on sait que l'été est en train d'approcher. Et le Seigneur nous invite, nous aussi, aujourd'hui, à regarder ce qui se passe, à entendre ce qui se passe autour de nous, à ne pas fermer les yeux sur l'actualité, mais au contraire être conscient que derrière cette actualité, derrière les dérèglements climatiques que nous sommes en train de vivre, derrière les bouleversements dans nos sociétés, les changements de paradigme dans la question même de la famille, les bouleversements des modèles familiaux que la Bible avait institués, que Dieu avait institués, derrière tout cela, il y a autant de signes qui nous montrent que Jésus revient bientôt. Mais il y a quelques versets là qui m'ont interpellé, notamment lorsque, verset 28, il nous est dit ceci, quand ces événements commenceront, verset 25, il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune, les étoiles, sur la terre. Les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontés. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Il nous est parlé là d'un monde qui aura peur. Peur pas parce qu'ils auront subi quelque chose, mais ils mourront d'appréhension. Ils seront, comme il nous est dit, plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs. C'est-à-dire qu'on entendra ces malheurs, on sentira ces malheurs venir sur notre monde. Et les gens seront tellement affolés, tellement angoissés face à cette vague de malheurs qui s'abattra, qu'ils mourront. Ils mourront de peur. Ce monde mourra de peur. Et nous, Église, quelle est notre attitude par rapport à cela? Lorsque nous entendons toute cette actualité, eh bien, le Seigneur nous dit deux choses. Premièrement, ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Lorsque tu entendras tout cela, et lorsque tu entends déjà cela, le Seigneur te dit, ne t'angoisse pas, parce que tout cela te donne l'occasion de faire quoi? D'apporter un témoignage. Lorsque tu seras traîné devant les tribunaux à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de ta foi, lorsque, à l'école, par exemple, pour nos étudiants, pour ceux qui travaillent, ou face à ta famille, parce que tu te positionnes pour choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, ce monde va te confronter et va te demander des comptes, et ta vie pourra être en danger. Mais la parole nous dit que toutes ces choses, finalement, nous permettront de rendre témoignage. L'opposition au message de l'évangile est une occasion, non pas pour toi et moi d'avoir peur. L'opposition n'est pas une occasion pour nous cacher ou nous dissimuler, mais c'est une occasion pour partager le message d'amour de l'évangile, le message d'espoir de l'évangile. Nos responsables politiques, quels que soient les pays, essaient de trouver des solutions. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons prier pour nos responsables politiques. Mais la réalité, c'est que nous sentons qu'il y en a comme, une voie là, qui est sans issue. Il y a comme des phénomènes qui se sont enclenchés dans notre société sur lesquels nous ne pourrons pas revenir. Et que toute l'intelligence humaine ne pourra pas changer ce que Jésus-Christ a déjà écrit. Et d'ailleurs, lorsque Jésus va annoncer de façon prophétique que même le temple de Jérusalem sera détruit, c'est comme pour nous dire aujourd'hui, vous voyez, cette prophétie que j'avais annoncée, elle s'est réalisée 70 ans plus tard. Alors, ce dont je suis en train de parler là sur les dérèglements climatiques, les nations qui se lèveront contre des nations, cela aussi arrivera. Soyez-en sûrs. Et le Seigneur ne nous dit pas cela pour que nous soyons angoissés, mais il nous dit cela en disant, saisissez cela, enfants de Dieu, Église de Christ, pour annoncer, pour proclamer le message de l'Évangile. Parce que lorsque les gens seront angoissés, ce qui va apporter la paix, c'est de réaliser qu'ils peuvent avoir une éternité en Jésus-Christ et que tout ne se passe pas ici-bas. Il va dire aussi ceci, justement, pour rassurer ceux qui lui appartiennent. Quand, au verset 28, quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Derrière chaque attaque,
il y a une délivrance, il y a la main de l'Éternel qui est là comme prête à agir. Et donc tous ces phénomènes, tout ce que nous allons observer et vivre, tout ce que notre société, tout ce qui va venir et frapper notre société ne doit pas être pour nous une occasion d'angoisse, mais au contraire, nous devons voir la saison qui est en train de commencer, la saison qui est en train de s'annoncer. Et cette saison, elle est en train d'annoncer le retour de Jésus-Christ, la venue du royaume de Dieu en puissance. Mais il y a un avertissement que le Seigneur va donner, c'est au verset 34. Il va dire à ceux qui sont enfants de Dieu, toi qui connais Jésus-Christ, prends garde à toi-même pour ne pas que ton esprit s'alourdisse à force de trop bien manger, de trop boire et de te tracasser pour les choses de la vie. Le Seigneur nous dit, ne soyons pas de ceux qui mettons nos priorités sur les choses de la vie, sur les choses d'ici-bas avant toute chose. Prends garde à cela. Parce que si tu ne mets pas Christ en premier, si tu mets tes préoccupations en premier, voici ce qui va arriver. Il y a un avertissement sérieux de la part de Jésus-Christ lui-même. Il dit, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Tout à coup. Et il ne faut pas que le tout à coup du retour du Seigneur te prenne par surprise. Mais il faut que tu sois préparé. Et comment tu peux te préparer? C'est chaque jour. Non pas être dans la peur et dans la crainte. Non, c'est chaque jour en mettant Christ en premier. Quelles sont tes préoccupations? Qu'est-ce qui t'obsède chaque jour lorsque tu te lèves, lorsque tu te réveilles? Est-ce que c'est des questions de finances, des questions de choix professionnels, des questions de choix d'études, des questions de choix d'époux, d'épouse? Qu'est-ce qui te préoccupe? Ce qui doit te préoccuper, c'est le retour de Jésus-Christ. Ce qui doit me préoccuper, c'est le retour de Jésus-Christ. Et au verset 35, il a cette parole terrible qui dit « Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Personne n'y échappera. » Mais pour ma part, je ne veux pas que le retour de Jésus-Christ soit comme un filet, comme un piège. Mais au contraire, qu'il soit pour moi comme, finalement, le début de la liberté, le début d'une vie en Christ, pleinement en Christ, d'une vie sans souffrance, sans douleur, sans pleurs, sans tracas, le début d'une vie dans l'éternité avec notre Père. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes préoccupations? Es-tu angoissé? D'ailleurs, tout à l'heure, lorsque dans ce verset 13, il nous parlait de saisir tout cela comme une occasion de témoignage, le témoignage que nous pouvons rendre, c'est déjà à travers notre attitude. Une attitude de paix face même aux circonstances difficiles. Mais dites-moi, bien-aimés, comment pouvons-nous être un bon témoignage lorsque ces temps difficiles viendront, lorsque ces temps de persécution s'annonceront? Comment pouvons-nous être de bons témoignages à ce moment-là si aujourd'hui, déjà, dans ce que tu traverses, tu n'expérimentes pas la paix de Jésus-Christ. Tu n'expérimentes pas la confiance en Christ. Tu es étudiant, tu vas passer par, tu as des rapports, un stage à préparer, des rapports à préparer, des examens à préparer. Peut-être que tu as commencé ta carrière professionnelle et tu es angoissé. Peut-être même que tu es responsable de famille, que tu es une mère de famille, un père de famille et tu vois là sur ton compte en banque, que tu es en négatif. Et alors, le Seigneur n'est-il pas avec toi? Je crois que dès maintenant, nous devons apprendre à vivre, à expérimenter la paix de Jésus-Christ. Parce que, bien aimés, les lendemains qui nous attendent sont des lendemains qui seront extrêmement difficiles. Mais dans ces lendemains difficiles, finalement, cela dépendra simplement de nous. Sauras-tu compter sur Jésus-Christ? Et je dirais même, sais-tu dès maintenant compter sur Jésus-Christ? Si maintenant tu sais compter sur Jésus-Christ, alors c'est la meilleure façon de te préparer à son retour. Amen.